l'opération. Donc le médecin, il va arriver avec tous ses assistants et il y aura sur une table, il y aura le scalpel, il y aura le ciseau, il y aura le fil, le coton, il y aura les médicaments, etc. pour empêcher les saignements. Tout ce dont le médecin il aura besoin, cela se trouvera à proximité de lui. Alors les anges, eux aussi, ils auront tous leurs ustensiles qui seront placés dans un plat en or. Alors pourquoi est-ce que les anges, ils ont amené un plat? Parce que, en général, effectivement, lorsqu'on a besoin de quelque chose, on va mettre dans un plateau. On va présenter dans un plateau. Alors les anges, ils ont fait cette même chose. Maintenant, pourquoi est-ce que le plat, ce plateau, il était en or? Là, dans le fait que le plateau soit en or, il y a plusieurs petites sagesses que l'on peut remarquer. La première sagesse, c'est que l'or est le métal le plus précieux sur Terre. La deuxième chose, c'est le métal le plus pur sur Terre. Donc, par rapport à la supériorité de ce métal, le plat qui va être utilisé, il va être en or pour montrer que l'opération qui va se faire fait partie des opérations les plus importantes et les opérations, c'est l'opération la plus délicate et la plus importante que l'on pourra faire, purifier un corps vivant humain afin qu'il puisse aller à la rencontre de son Seigneur, l'opération du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pourquoi est-ce que le plat il était en or? Tout simplement parce que c'était un plat du paradis. C'était un plat qui venait directement du paradis et nous savons tous que les vaisselles du paradis sont en or. Et aussi pourquoi l'or? Parce que le métal, l'or, est un métal qui ne brûle pas. Le feu ne peut pas brûler l'or. Le feu va, l'or va fondre par le feu, mais il ne brûlera pas, il restera intact. De la même façon, la terre ne peut pas manger l'or. L'or sera caché sous la terre, mais lorsqu'on va le déterrer, la terre n'aura aucun effet sur cet or-là. Et de la même façon, la rouille ne peut pas atteindre l'or. Donc, l'or, c'est un métal qui est protégé de toutes parts. Là aussi, c'est pour montrer que par cette opération, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera totalement protégé. Une vaisselle du paradis, c'est un prophète qui sera constamment protégé par les habitants du paradis, les anges. Un métal qui ne brûle pas par le feu, il sera protégé des waswasas et des attaques sataniques. Et la terre qui ne peut pas manger ce métal-là, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera à l'abri de toute attaque terrestre. Allah subhanahu wa ta'ala le protégera. Dans un verset du Coran aussi en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les êtres humains ne pourront te causer de tort. Et la rouille qui ne touche pas ce métal, c'est tout simplement que la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera jamais altérée, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Là, ce sont certaines sagesses par rapport au métal qui aurait été utilisé pour ce plateau, donc ce plateau en or. Et enfin, l'or, c'est comme on avait dit, le métal le plus précieux qui puisse exister sur terre. Là, c'est pour faire allusion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va posséder ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers, c'est-à-dire la parole d'Allah, le wahid et le Coran. Ensuite, si on regarde le terme or en arabe, l'or se dit az-zahab. L'or se dit az-zahab. Et la racine zahaba, elle a une certaine signification. Alors, par rapport à cette signification-ci, les commentateurs de hadith, ils ont émis certaines sagesses. Alors, l'or, c'est le zahab, et le terme zahaba, qui veut dire partir. Donc, pour montrer que par cette opération, dans laquelle un plateau en or a été présenté, toutes les impuretés qui pouvaient être présentes dans l'être du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette impureté a été nettoyée, a été éloignée par cette opération. Et aussi, cette opération a eu lieu, le plateau en or, donc le plateau en zahab, zahab qui veut dire donc partir, quitter, là c'était le signe, le plateau en or qui montait le signe du départ du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de la terre vers la rencontre de son Seigneur, donc le Mi'raj. Là aussi c'était des petits signes quant à l'utilisation de l'or pour le plateau qui était présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Maintenant, une question se pose, c'est que l'or lui-même, son utilisation est interdite. Les vaisselles en or sont interdites d'utilisation. Et l'homme aussi, il n'a pas le droit d'utiliser de l'or. Alors pourquoi est-ce qu'un plateau en or, comment se fait-il qu'un plateau en or a été utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, la meilleure des réponses qui pourrait être donnée, c'est que l'interdiction de l'or, c'est quelque chose qui s'applique sur cette terre. Car nous avions dit que dans le paradis, les vaisselles seront en or. Donc tout ce qui est terrestre, alors là, l'or sera interdit pour tout ce qui est terrestre. Maintenant, ces anges qui sont venus, ils ont fait cette opération du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela était en relation avec le monde du cachet, c'est-à-dire le voyage nocturne et la visite des cieux du paradis et de l'enfer que l'être humain ne peut pas voir. Étant donné que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se préparait pour aller dans un autre monde, alors les règles terrestres qui lui est imposées, c'est-à-dire la non-utilisation de l'or, cette règle a été suspendue pendant ce laps de temps, car il est tout simplement allé dans les cieux. Là, c'était la préparation à cela, c'est pour cela qu'il était exempt et il n'a pas été pécheur en utilisant ce plateau en or. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il va se faire opérer et son intérieur va être lavé par l'eau de Zamzam. Là, par rapport à cela, nous voyons la position de cette eau de Zamzam. Une eau purificatrice, une eau de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne de certaines narrations qui disaient que cette eau contient la guérison contre les maladies. Et là, nous voyons que la purification intérieure s'est faite tout simplement avec l'eau de Zamzam. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a pris l'eau de Zamzam et non pas l'eau du paradis? C'est sûr que l'eau du paradis est beaucoup plus pure que l'eau de Zamzam. Pourquoi est-ce que c'est l'eau de Zamzam qui aurait été utilisée? Tout simplement parce que l'origine du Zamzam vient du paradis. L'origine du Zamzam, lui aussi, il est du paradis, mais l'origine du Zamzam est le paradis, mais maintenant il a trouvé place sur cette terre. Et là aussi, c'était pour faire allusion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera constamment en contact avec son Seigneur, avec les anges qui, eux, sont dans les cieux, entre guillemets, dans le paradis, mais le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam restera sur terre pour guider l'humanité. Là, c'est la raison de l'eau de Zamzam. Donc, étant donné que l'eau de Zamzam, il a un lien avec le paradis et la terre, là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a utilisé cette eau pour montrer que ce sera l'intermédiaire entre Allah, qui est dans les cieux, et les créatures, qui, eux, sont sur terre. Et une autre raison, c'est quoi? C'est que nous savons tous cette histoire où Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a laissé son épouse et son fils Hazrat Ismaïl alayhi salatu wassalam à Makkah Mukarrama. Et là, l'enfant qui aura soif, il va commencer à pleurer. Et sous l'ordre d'Allah, Hazrat Ibrahim salatu wassalam va frapper la terre et là, l'eau de Zamzam va jaillir. Donc, si on veut, l'une des raisons pour laquelle l'eau de Zamzam est apparue sur terre, c'est par rapport à l'action de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. En d'autres termes, on pourrait dire, si on veut, que Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a creusé le puits de Zamzam. Donc, étant donné que ce puits lui appartient, et que pour le Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera en compagnie de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, alors pour qu'il y ait une bonne entente entre ces deux, un lien d'affinité, alors on a lavé l'intérieur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette eau de Zamzam qui, à l'origine, est venue sur terre grâce à Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Donc, pour créer ce lien, on a lavé l'intérieur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'eau de Zamzam. Là, c'est une autre réponse qui est donnée par rapport à l'utilisation de cette eau de Zamzam. Alors, maintenant, ce plateau, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce plateau était rempli de sagesse et de foi. À quoi est-ce que ça ressemble la sagesse et à quoi est-ce que ça ressemble la foi? Est-ce que c'était comme des petits gâteaux? Est-ce que c'était un liquide? Est-ce que c'était quelque chose de solide? Est-ce que c'était un animal? Qu'est-ce que c'est que cette sagesse et cette foi? Alors là, les savants, les commentateurs de hadith, ils vont, étant donné que nous n'étions pas là, on ne pourra expliquer vraiment concrètement ce que cela était. C'est pour cela que les commentateurs de hadith, ils disent que ce plateau contenait quelque chose grâce à laquelle la foi et la sagesse de la personne augmentent. Ce n'était pas la foi et la sagesse elle-même qui étaient présentes, mais c'était quelque chose. Est-ce que c'était une pratique qui était présentée? Est-ce que c'était un cadeau? Est-ce que c'était un fruit
grâce auquel l'être humain, il a envie de pratiquer encore plus. C'était quoi? Allah seul sait. Certaines personnes disent que c'était quelque chose qui augmentait la foi et la sagesse de la personne. Ou, une autre réponse, Allah Matibi, il dit simplement que c'est une image. C'est une image. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelque chose dans ce plateau. Maintenant, comment nous l'expliquer? Car c'est quelque chose de l'invisible. Maintenant, il va nous décrire quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose qu'on n'a jamais entendu, et quelque chose qu'on ne pourra jamais imaginer. Alors, ou bien on va mettre en doute sa parole, ou bien on va croire, mais sans comprendre. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il image pour nous, il nous présente, il nous dit tout simplement qu'il y avait quelque chose, et cela ressemblait, grâce à cela, donc, il y avait quelque chose qui donnait, qui augmentait en voyant cela, alors la confiance, la foi et la sagesse de la personne augmentaient. Là, c'est une comparaison, une hyperbole que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire. Exactement comme par exemple, nous avons vu dans le hadith où là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rencontrer tous les prophètes alayhi wa sallam ou plusieurs prophètes alayhi wa sallam. Est-ce que les prophètes seront là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec leur corps et leur âme, ou bien il n'y avait que leur âme qui était présente? Alors apparemment, certains commentateurs de hadith disent que les prophètes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrera dans les cieux, ce n'étaient pas les prophètes avec leur corps, mais c'était l'âme de ces prophètes. Mais l'âme, maintenant, cette âme a eu la forme corporelle du prophète. Alors de la même façon que ces âmes, ils ont eu une forme, alors de la même façon, cette sagesse et cette hikmah, et cette foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné, alors là aussi, ils ont une certaine forme. Et à quoi est-ce que vraiment ils ressemblaient? Allah seul le sait. Nous amenons tout simplement foi en les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est donc l'opération du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cette opération, qu'est-ce qui s'est passé? وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضٍ دُونَ الْبَغْنِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit après cela, m'a été emmené un animal blanc. Un animal blanc qui était plus petit que un bourrique et légèrement plus grand qu'un âne. Et c'était un buraq, l'animal qu'on appelle le buraq. Et ensuite, je suis parti avec Hazrat Jibril jusqu'au moment où nous sommes arrivés au ciel de la terre. Alors là, le premier point que nous devons voir, c'est le buraq. Le buraq, apparemment, d'après sa description, c'est un animal blanc. Il a deux ailes et grâce à cela, il avance très très vite et aussi avec l'aide de ses pieds. Il est dit que le buraq est un animal tellement rapide que lorsqu'il commence à avancer, lorsqu'il galope, alors la patte qu'il va mettre en avant, cette patte-là va se positionner à l'horizon. C'est-à-dire que ce que l'on peut voir au plus loin, alors sa patte va arriver directement là-bas. C'est pour montrer la vitesse à laquelle il avance. C'est comme si que par exemple nous sommes sur le bord de mer et nous regardons l'horizon. Alors l'horizon, comment est-ce que c'est loin? Si le buraq il est à côté de nous, en un pas, il va atteindre l'horizon que nous sommes en train de voir. Là c'est la vitesse de ce buraq. Donc, littéralement parlant, on dit qu'il pose ses sabots, il pose ses pattes à la limite de notre vue. Et ensuite, au sujet de ce buraq, certaines personnes disent que c'est la monture